Bonjour à tous, merci de choisir Sud FM Sen Radio pour vous informer à la une de l'actualité. Ces deux blessés graves par balle à Sédhiou. Il s'agit d'un agent de l'Ocratis et d'un agent de sécurité de proximité grièvement blessés alors qu'ils étaient en opération nocturne. Ils ont reçu des coups de feu à bout portant. L'auteur, un éleveur, affirme avoir riposté. Une enquête est en cours. Nous aurons les précisions de Moussa Dramé. Intensification des actions prioritaires face aux inondations. Le président Macky Sall interpelle le gouvernement en Conseil des ministres, donne la priorité à la restructuration des zones inondables dans plusieurs localités, notamment à Kaolack, Saint-Louis, Kaffrine, Ziguinchor, dans la banlieue de Dakar. Plusieurs projets sont déjà en cours dans les villes de Dakar, Saint-Louis, Pikine, Louga et même Tambacounda. Plus de 60 milliards de francs CFA investis, un vaste programme pour faire face aux inondations. On en parle avec le directeur de la prévention et de la gestion des inondations, Alpha Sidibé, est l'invité de ce 12 restructurer, réhabiliter les quartiers touchés par les inondations. Il faut une bonne étude technique de faisabilité avant toute action concrète, explique l'ingénieur aménagiste. Vous l'entendrez dans ce 12 heures. Et puis c'est la fin de la mobilisation des cheminots retraités de DBF à Thiès. Ils ont levé le mot d'ordre. Le paiement des indemnités de départ à la retraite a débuté ce matin. Nous parlerons également de la situation du coronavirus au Sénégal. Les autorités du ministère de la Santé ont enregistré 83 nouvelles contaminations, 0 décès ces dernières 24 heures. Le directeur de la prévention fait le point quotidien. La page sport, ce sera avec Odile Minkilan, la revue de presse avec Rapsa et Emmanuel. Bonjour à tous. Hassan Thioune assure la mise en onde de cette édition. Deux blessés par balle à Sédhiou. Il s'agit d'un agent de l'Ocratis, l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, et un agent de sécurité de proximité grièvement blessés. Ils étaient en opération nocturne hier vers 23h quand ils ont reçu ces coups de feu à bout portant. L'auteur, un éleveur, affirme avoir riposté aux coups tirés par ses agents. Des zones d'ombre persistent. Une enquête est ouverte. Moussa Dramé. Oui, en effet, les faits remontent à la nuit d'hier, mercredi, aux environs de 23h, entre le village de Malifara et Diabougou dans la commune de Nianga, sur la route nationale numéro 6. C'est dans le département de Goudomp. Selon plusieurs sources bien au fait de la situation, c'est un agent de la police de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants Ocratis et un agent de sécurité de proximité ASP qui avait installé une planque à ce niveau en attente d'un trafiquant de drogue, dit-on. Soudain surgit un motocycliste qui ne s'était pas arrêté à leur interpellation et donc, et contre toute attente, poursuit une source policière. L'homme à moto revient sur ses pas pour ouvrir le feu sur eux avec un fusil artisanal. Le policier de l'Ocratis a reçu plusieurs impacts de balles sur une bonne partie du corps, tout comme l'ASP, l'agent de sécurité de proximité, qui serait moins atteint selon toujours notre source. Mais sur place, dans la commune de Nianga, d'autres versions sont entretenues par la population. Le maire Yorombalo, qui dit rapporter plusieurs témoignages, explique que le villageois tireur est également blessé et se trouve être un chasseur qui revenait de son troupeau. Yorombalo explique que la zone est infestée de bandits armés et la veille mardi, des hommes se réclamant de la douane ont arraché 60 000 francs CFA et bien d'autres articles des mains d'un habitant du village. Pour l'heure, plusieurs zones d'ombre, vous l'avez rappelé, persistent toujours. Les 3 dernières semaines, il faut le rappeler ici, la police de l'Ocratis avait fait plusieurs saisies importantes de chanvre indien dans cette zone et nul doute que les représailles pourraient s'organiser à leur encontre car la brigade régionale de lutte contre les stupéfiants avait formellement annoncé être déterminé à anéantir cette plaque tournante de drogue entre la Gambie et la Guinée-Bissau via le Sénégal. Et la Guinée-Bissau, il faut le rappeler, il y a un des sujets ressortissants de ce pays-là, un sujet bissau-guinéen, qui avait même été arrêté lors de ces dernières opérations et qui est embastillé présentement ici à Sédhiou. À rappeler enfin ici que le policier qui est plus atteint attend d'être évacué sur Dakar d'un moment à l'autre. Une situation que nous suivons de très près et nous y reviendrons avec d'autres éléments dans nos prochaines éditions. Moussa Dramé à Sédhiou.
pour Sud. Merci beaucoup Moussa Dramé. On le rappelle, il s'agit de 2 blessés par balle à Sédhiou, un agent de l'Ocrotis et un agent de sécurité de proximité grièvement blessés alors qu'ils étaient en opération nocturne. L'auteur, un éleveur, affirme avoir riposté. Il serait également blessé. Affaire à suivre avec notre correspondant sur place, Moussa Dramé. Sud FM. Intensification des actions prioritaires face aux inondations. Le président Macky Sall interpelle le gouvernement, donne la priorité à la restructuration des zones inondables à Kaolack, Saint-Louis, Kaffrine, Ziguinchor et dans la banlieue de Dakar entre Guédiawaye et Pikine. Plusieurs projets sont déjà en cours. L'État du Sénégal a mis en place un important programme d'assainissement dans 10 villes du pays: Dakar, Saint-Louis, Pikine, Louga, Rufisque, Tivaouane, Matam, Kaolack et enfin Tambacounda. Plus de 60 milliards mobilisés, un vaste programme pour faire face aux inondations. Ce projet va d'ailleurs toucher près de 3 millions de personnes à travers tout le Sénégal. Voici les précisions de Alpha Sidibé, directeur de la prévention et de la gestion des inondations. Il répond à Ndeye Mariam Ndiaye. Déjà, l'État du Sénégal a mis en place et finalisé un schéma directeur d'aménagement et de développement territorial qui permet un peu de prendre en compte les nouvelles exigences de la planification qui intègrent les risques, notamment celui des risques inondations. Sur le deuxième sous-point, c'est-à-dire la sous-composante relative à la restructuration urbaine et au relogement, là aussi, on sait tous que on a déjà eu à construire près de 2000 logements à la cité Tawfekh Yakar, à Tivaouane et à Niaga. Mais aussi, il faut dire que toujours dans le cadre du plan décennal, on a eu à finaliser l'ancien programme qui était là, qui était le projet Djahaï, où en fait on construisait 3000 logements. Donc, et dans ce cadre-là, donc, effectivement, on a eu à construire 505 logements, en fait, à la cité Djahaï. Les programmes et projets sont il y en a des projets qui ont été déjà exécutés, il y en a qui sont en cours. Hein. Donc, comme j'ai dit, il y a un nouveau projet, toujours dans le cadre de ce plan décennal-là, le projet des 10 villes. Alors, le projet des 10 villes qui va être réalisé par ONAS va prendre en charge un peu la réalisation d'un certain nombre d'ouvrages dans 10 villes du Sénégal. Ce programme-là, il a déjà démarré dans des villes comme Kaffrine. Vous avez vu qu'il y a quelque chose qui est en train d'être réalisé à Diamaguène Centre. Mais vous avez vu aussi les réalisations qui sont en cours, justement à Kaolack, pour prendre en charge Khahoun, qui est un point extrêmement dur et très vulnérable dans le cadre de la lutte contre les inondations. Donc, il y a présentement plusieurs projets qui sont en cours de réalisation. Alpha Sidibé, directeur de la prévention et de la gestion des inondations, sera notre invité après la page sport, restructuration, réhabilitation des quartiers. Il faut une bonne étude technique de faisabilité des ressources financières disponibles et des mesures d'accompagnement selon Abdou Birahim Diop, ingénieur aménagiste. Il estime que les difficultés se situent au niveau des quartiers anciens où il n'y a pas de plan d'alignement et les habitations sont souvent irrégulières. On écoute les précisions de Abdou Birahim Diop, ingénieur aménagiste, gestionnaire des ouvrages et équipements à la ville de Dakar. Il répond à Babacar Samb. En matière d'aménagement et de gestion des équipements et infrastructures, rien n'est impossible. Techniquement, je vous dis, le plus important, c'est donc d'avoir vraiment les ressources financières disponibles et ensuite procéder à des études techniques de faisabilité qui permettent vraiment de pouvoir vraiment voir où peut passer les réseaux et ensuite quel type aussi d'assainissement il faut faire, parce que aussi là-bas aussi se posent souvent les problèmes d'exutoire. Au niveau de ces zones-là, le plus important, c'est l'évacuation des eaux pluviales. C'est le réseau d'évacuation des eaux pluviales. Quand on fait une opération sur le tissu urbain, on peut toujours avoir des problèmes, surtout quand c'est des quartiers anciens qui sont déjà occupés. Cela va sans dire que ça peut poser des difficultés, mais quand même, c'est comme une opération chirurgicale sur un corps humain, c'est pour régler un problème. Donc, c'est possible, mais ça nécessite vraiment des mesures d'accompagnement, parce que souvent, dans ces quartiers-là, il n'y a pas de plan d'alignement, et ensuite, l'habitation même n'est pas régulière, donc ce qui peut poser vraiment d'énormes difficultés quant à la faisabilité, mais on peut toujours
faire des opérations de restructuration de ces habitats, vraiment pour pouvoir vraiment installer ces équipements et ces infrastructures qui sont nécessaires vraiment pour une habitation. D'accord? On ne peut pas parler d'un habitat vraiment décent sans prendre en compte le volet vraiment assainissement, qui est un volet très important. Je dirais même, avant même d'implanter un lieu d'habitation, le plus important, c'est d'abord de mettre la trame viaire, donc les réseaux de voiries divers. Et le plus important parmi ces réseaux de trame et voiries divers reste donc l'assainissement. Donc, c'est un mal vraiment pour faire du bien. Des précisions de l'ingénieur aménagiste Abdou Birahim Diop. Fin de la mobilisation des cheminots retraités de DBF Dakar Bamako Ferroviaire. Ils ont levé le mot d'ordre à la suite d'un accord avec la direction. Le paiement des indemnités de départ à la retraite 2018 a d'ailleurs débuté ce matin à Thiès. Les précisions de Babacar Ndaw. Le protocole d'accord signé entre les différentes parties conduisant à la levée du mot d'ordre de sitting et d'arrêt du trafic ferroviaire depuis une semaine est mis en œuvre ce matin à la direction du chemin de fer de Thiès, où les cheminots retraités de 2018 défilent en premier lieu pour percevoir leurs indemnités de départ. Amadou Djigui Diagne est le président du collectif des cheminots retraités de 2018, 2019 et 2020. Ce protocole dit que le 2, les admis à la retraite de 2018 devaient commencer à percevoir leurs sous. C'est ce qui est fait. Ceux de 2019 doivent commencer la perception le lundi 7. Ceux de 2020 doivent percevoir à partir du lundi 14. Ensuite suivront les familles héritières. Après plusieurs médiations, les cheminots retraités obtiennent enfin gain de cause. Il y a eu des médiateurs vraiment de l'ombre, parmi lesquels on peut citer le maire de Thiès, l'association des imams et oulémas de Thiès. Mais non sans interpeller la direction générale et l'État du Sénégal pour que de telles situations ne se reproduisent. Amadou Djigui Diagne. On a eu pratiquement le soin de demander au directeur que de tels cas ne doivent plus se poser. Et il nous a promis que de tels cas ne se poseront plus. Il prendra le soin de vraiment désintéresser tout agent admis à la retraite. Aussitôt après son départ, il sera désintéressé. Au total, c'est un reliquat de 493 52 353 francs qui vient d'être mobilisé après un acompte de 84 686 943 déjà reçu par les cheminots au mois de juillet dernier. Babacar Ndaw, Thiès sur FM. Babacar Ndaw, restons dans le milieu du travail avec les syndicalistes de Dakar Dem Dik qui exigent l'audit de la boîte après le limogeage de maître Moussa Diop. Ce dernier a laissé beaucoup de problèmes derrière lui, notamment des dettes qui étouffent l'entreprise. Les cotisations sociales ne sont pas à jour. Les travailleurs exigent l'audit de Dakar Dem Dik pour autant de raisons, explique Alioune Badara Konaté, secrétaire général de l'Union démocratique des travailleurs de Dakar Dem Dik. Il est avec Mame Diarra Da Silva. Ça ne nous surprend guère. Nous avons même demandé à ce que l'État vienne en ressources à Dakar Dem Dik depuis très longtemps. Parce que depuis longtemps, on a senti des accusations que pose maître Moussa Diop à l'endroit de Dakar Dem Dik. Ça n'augurait rien de bon. Alors c'est la raison pour laquelle, dans le cadre même de l'intersyndical que nous avons formé, on avait alerté l'État, on avait communiqué, on avait sensibilisé. On avait demandé à l'État que la société lui appartient à 76%. De ce point de vue, c'est lui qui met son argent. Ne serait-ce que de ce point de vue, il n'a pas droit de voir l'entreprise péricliter. Il doit regarder tout ce qui se fait de bien et de mal dans la société. Donc aujourd'hui, nous avons même estimé que ça a tardé à venir. Si vous voyez, au niveau de Dakar Dem Dik, en un temps record, Moussa Diop a amassé une somme d'argent extraordinaire. Aujourd'hui, Dakar Dem Dik devait se sauter à un autre niveau, mais pas à un niveau de paiement pratiquement de toutes les dépenses au niveau de la caisse principale. Aujourd'hui, on ne paye pas les PM, on ne paye pas les coopératives d'habitants, on ne paye pas les syndicats, les check-off, on ne paye pas les restaurateurs, on ne paye pas les prêts sociaux. Tout est à l'arrêt. Parce que tout simplement, on a des problèmes financiers. Donc il a laissé beaucoup de problèmes derrière lui. Bien sûr, beaucoup de problèmes derrière lui. Mais cela est d'autant plus incompréhensible que nous avons vendu une partie du dépôt de Ouakam. Nous avons fait un croisement de dette avec l'État du Sénégal. Au finish, il nous a versé 16 milliards. Mais au lieu de prendre 16 milliards sur 5 ans, lui, il dit qu'il est très pressé. Il a besoin de l'argent tout de suite. Alors il est allé monnaie là au niveau d'une banque de la place pour avoir 11 milliards sur place. Donc au lieu de 16 milliards, il a eu 11 milliards. Plus les 3 milliards de la vente du foncier. Mais on ne sait pas où se passe l'argent. Alors il avait présenté un certain nombre de projets. On n'a rien vu. Et c'est pour ça que vous, syndicalistes, vous exigez un audit de la boîte. Tout à fait. On exige.
organisationnel, au niveau financier de l'entreprise. Vous venez de suivre les précisions de Alioune Badara Konaté, secrétaire général de l'Union démocratique des travailleurs de Dakar Dem Dikk, qui exige l'audit de l'entreprise désormais dirigée par le magistrat Omar Boun Khattab Silla. Il remplace Maître Moussa Diop à la tête de Dakar Dem Dikk. Le nouveau directeur général de Dakar Dem Dikk, le magistrat Omar Boun Khattab Silla, a été nommé hier à l'issue du Conseil des ministres. Coronavirus au Sénégal, 83 nouvelles contaminations, dont 41 cas issus de la transmission communautaire. 33 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation du pays. Ces dernières 24 heures, le ministère de la Santé et de l'Action sociale n'a recensé aucun décès lié au coronavirus, explique le directeur de la Santé, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye. Sur 1032 tests réalisés, 83 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,04%. Les cas positifs sont répartis comme suit: 42 cas contacts suivis par nos services et 41 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les communes ou quartiers suivants: la commune de Thiès, 5 cas communautaires; Gibraltar, 2 cas communautaires; Grand Dakar, 2 cas communautaires; Kaolack, 2 cas; Kédougou, 2; les Maristes, 2; Mbao, 2; les Parcelles Assainies, 2; Sédhiou, 2; Tivaouane, 2; Yeumbeul, 2; Ziguinchor, 2; Fatick, 1; Ngor, 1; Ouakam, 1; Ouest Foire, 1; Passy, 1; Pikine, 1; Point-E, 1; Rufisque 1, Saraya 1, Sicap Liberté 2, 1, Touba 1 et Yoff 1. 47 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 33 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès enregistré ce mercredi 2 septembre 2020. L'état de santé des autres patients est jugé stable. À ce jour, 26 cas ont été déclarés positifs, dont 9 553 guéris, 287 décédés et donc 3 985 patients sous traitement. Le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, qui faisait le point quotidien concernant la pandémie du coronavirus. 83 nouvelles contaminations, aucun décès enregistré ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Lutte contre la propagation du virus, le service national d'hygiène appuie la sous-brigade de Mbao en logistique pour mener les opérations de nébulisation dans les zones à forte présence des cas communautaires à la COVID-19. L'opération consiste à la désinfection des zones à forte concentration humaine. Le lancement a eu lieu à la sous-brigade de Sicap Mbao. Un mot de l'actualité hors de nos frontières, toujours concernant la pandémie de coronavirus. La Russie a fait état ce jeudi de 4 995 nouveaux cas de contamination au coronavirus, portant le bilan total à 100 009 cas, ce qui en fait à 1 9 995 cas, ce qui en fait le 4e pays au monde le plus touché par la pandémie en termes d'infection. Les autorités sanitaires ont par ailleurs fait état de 114 décès supplémentaires imputés à la maladie au cours des dernières 24 heures, pour un total de 17 528 morts en Russie. Et nous parlons sport. Odile Minkilan, bonjour. Bonjour Issignon. On commence par la Ligue des champions africains. On est à moins de 3 mois des préliminaires. Teungueth FC, représentant du Sénégal à cette compétition, va rencontrer des difficultés pour bien la préparer. Propos du directeur technique de Teungueth FC, Alassane Dia, que nous écoutons. Sur ce plan-là, c'est l'entraîneur qui va proposer une feuille de route avec son staff technique pour voir en tout cas quels sont les meilleurs processus pour amener les joueurs à retrouver un rythme plus ou moins correct. Mais pour ce qui nous concerne, nous, au niveau de l'administration, nous faisons en sorte en tout cas que tout soit prêt par rapport à l'engagement de Teungueth FC, mais également par rapport à la mise en place des moyens et de la logistique. Maintenant, le reste est du domaine de la technique. 3 mois de préparation, est-ce que cela va suffire? Non, vous savez, on ne sait jamais parce que
On est resté quand même assez longtemps sans jouer. Vous l'avez dit vous-même, 6 mois, c'est un peu trop. Et nous entamons même le 7e mois sans être en station. Et sans faire un travail organisé par les entraîneurs. Donc les programmes individuels que le staff technique donnait ne pouvaient pas suffire. Le football aussi, c'est plus que des programmes individuels. Donc la difficulté est là devant nous, d'autant qu'au moment où nous allons démarrer, nous n'aurons pas de sparring partenaire valable, parce qu'il n'y a pas d'équipe neutrale, il n'y a pas d'équipe officielle. Et ensuite, les difficultés avec les protocoles sanitaires sont là. Beaucoup de difficultés en tout cas qui se dresseront en face de nous. Sandia, directeur technique de Teungueth FC, les préliminaires démarrent le 20 novembre prochain. Teungueth FC pour représenter le Sénégal à la Ligue africaine des champions et Jaraaf de Dakar pour la Coupe CAF Ligue des Nations. La 2e édition démarre ce jeudi au programme Allemagne-Espagne à 18h45. C'est l'une des affiches les plus attendues de cette première journée. À la même heure, 18h45, Ukraine joue contre Suisse, Russie, Serbie, Turquie, Hongrie, Finlande, Pays de Galles, Bulgarie, Irlande, Slovénie, Grèce, Moldavie, Kosovo, îles Féroé, Malte. Mais avant ces rencontres de 18h45, Issegnan, retenez qu'à 16h, Lettonie accueille Andorre. Et c'est tout pour cette page des sports. Odile Mikilan, merci beaucoup. Sud Midi, l'invité. Notre invité Alpha Sidibé, directeur de la prévention et de la gestion des inondations, il répond à Mariam Ndiaye. Nous sommes avec Alpha Sidibé, vous êtes le directeur de la prévention et de la gestion des inondations au ministère de l'eau et de l'assainissement. Aujourd'hui donc, quel est l'état des lieux concernant les inondations ici au Sénégal? Faire le point, c'est peut-être d'abord vous parler du programme phare de gestion des inondations, qui est le plan décennal de gestion des inondations, qui est en cours de réalisation. Alors, ce plan décennal-là, comme vous le savez tous, a été élaboré à partir du Conseil présidentiel du 19 septembre 2012, avec le président Macky Sall, qui avait proposé environ un peu plus de 700 milliards pour prendre en charge les inondations en plusieurs phases, parce que le programme était subdivisé en 3 phases. Il y avait une phase d'urgence 2012-2013, une phase intermédiaire 2014-2016, une phase moyen terme 2017-2022. Alors, ce programme décennal-là a été décliné en 3 sous-programmes. Il y avait le premier sous-programme qui était relatif à l'aménagement du territoire, le deuxième au relogement et à la restructuration urbaine, et le troisième qui concernait un peu le drainage des eaux pluviales. Donc, ce qui a été fait très rapidement, c'est que pour le premier sous-programme, on sait tous que déjà l'État du Sénégal a mis en place et finalisé un schéma directeur d'aménagement et de développement territorial qui permet un peu de prendre en compte les nouvelles exigences de la planification qui intègrent les risques, notamment celui des risques inondations. Sur le deuxième sous-point, c'est-à-dire la sous-composante relative à la restructuration urbaine et au relogement, là aussi, on sait tous que on a déjà eu à construire près de 2000 logements à la cité Taoufik Yakar, à Tivaouane et à Niaga. Mais aussi, il faut dire que toujours dans le cadre du plan décennal, on a eu à finaliser l'ancien programme qui était là, qui était le projet Djahaï, où en fait on construisait 3000 logements. Donc, et dans ce cadre-là, donc, effectivement, on a eu à construire 505 logements, en fait, à la cité Djahaï. Donc, il y a un autre programme aussi, effectivement, qui a été financé par la BID et qui a été composé de 700 logements, qui est en cours de réalisation au ministère en charge de la question, c'est-à-dire le ministère de l'urbanisme. Donc, il s'agit de construire 700 logements dans un certain nombre de localités comme Thiès, Saint-Louis, Fatick et Kaolack. Pour aussi le troisième sous-point, c'est-à-dire sous-programme, là aussi, il y a eu des réalisations de plusieurs réseaux de drainage des eaux pluviales avec le financement de l'État, avec des structures comme ONAS, mais aussi avec la participation des partenaires techniques et financiers qui ont eu à investir dans beaucoup de projets de drainage des eaux pluviales, comme par exemple le projet que tout le monde connaît, qui a été réalisé par l'ADM, mais aussi la mise hors eau
de Pikine Irrégulier Sud avec l'APIX qu'il a réalisé. Donc, tout ça mis ensemble, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et qui est toujours en cours. Et toujours concernant ces projets, beaucoup sont en cours de réalisation. Mais est-ce que réellement les populations commencent à ressentir les impacts de ces différents projets? Il y a eu un certain nombre de programmes de restructuration qui ont été mis en œuvre au niveau de la banlieue de Dakar. Des études ont été faites, par exemple, pour les villes de Saint-Louis, de Kaffrine, etc., toujours dans le cadre de la restructuration urbaine. Mais il y a aussi les programmes de relogement. Je vous ai dit que l'État du Sénégal, déjà, à partir de 2012, a mis un programme de relogement de 2000 familles qui ont été déplacées dans les zones inondées et inondables de la banlieue de Dakar et qui ont été déplacées à Tafek Yakar, Tuaounpel, Niaga. Le troisième sous-programme, qui est relatif à la gestion des eaux pluviales, tout le monde a vu les ouvrages qui ont été réalisés dans la région de Dakar, mais aussi dans des villes comme Bambey, comme Touba, et j'en passe. Et dans ces différentes villes-là, c'est des réseaux structurants qui ont été mis en place avec un financement de l'État, mais aussi avec l'appui des bailleurs qui, dans ce sens-là, on a vu aussi tout ce qui a été fait dans le cadre du projet avec l'ADEME, mais aussi avec l'APIX dans le cadre du projet de mise hors eau de Pikine Irrégulier Sud. Il y a eu donc beaucoup de projets qui ont été mis sur pied par le gouvernement du Sénégal, mais il y a toujours certaines zones comme Pikine, Guédiawaye qui sont toujours dans les eaux. Donc vous savez, il y a un nouveau projet toujours dans le cadre de ce plan décennal-là, le projet des 10 villes. Alors, le projet des 10 villes qui va être réalisé par ONAS va prendre en charge un peu la réalisation d'un certain nombre d'ouvrages dans 10 villes du Sénégal. Ce programme-là, il a déjà démarré dans des villes comme Kaffrine. Vous avez vu qu'il y a quelque chose qui est en train d'être réalisé à Diamaguène Centre. Mais vous avez vu aussi les réalisations qui sont en cours, justement à Kaolack, pour prendre en charge Khahoun, qui est un point extrêmement dur et très vulnérable dans le cadre de la lutte contre les inondations. Donc, il y a présentement plusieurs projets qui sont en cours de réalisation. Monsieur Alpha Sidibé, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur de la prévention et de la gestion des inondations au ministère de l'eau et de l'assainissement. Merci, c'est moi. Fin de cette édition, je vous rappelle les principaux titres développés. 2 blessés par balle à Sédhiou. Il s'agit d'un agent de l'OCRTIS et d'un agent de sécurité de proximité grièvement blessés alors qu'ils étaient en opération nocturne. Ils ont reçu des coups de feu à bout portant. L'auteur, un éleveur, affirme avoir simplement riposté. Il serait également blessé. Vous avez suivi les précisions de notre correspondant sur place, Moussa Dramé. Lutte contre les inondations. Il faut intensifier les actions prioritaire. Le président Macky Sall interpelle le gouvernement, donne la priorité à la restructuration des zones inondables à Kaolack, Saint-Louis, Kaffrine, Ziguinchor et dans la banlieue de Dakar. De nombreux projets sont déjà en cours, affirme Alpha Sidibé, directeur de la prévention et de la gestion des inondations. Il était l'invité de cette édition. Fin de la mobilisation des cheminots retraités de DBF. Ils ont levé le mot d'ordre. Le paiement des indemnités de départ à la retraite a effectivement débuté ce matin à Thiès. Fin de cette édition. Merci à Hassan Thioune qui a assuré la mise en onde le Wolof à 13h avec El Hadj Maodo Faye. Bonne suite de programmes sur Sen Radio.